Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Qu'est-ce donc que ce petit véhicule jaune qui attise la curiosité des fans de Tesla depuis quelques jours, à moins d'un mois de la révélation officielle par Tesla le 10 octobre prochain de son robotaxi? Ce drôle de véhicule lourdement camouflé a été aperçu à proximité des studios Warner Bros. De Burbank, au nord de Los Angeles, là où justement ce nouveau modèle est censé être présenté après de récentes rumeurs. Ce projet de robotaxi est très attendu pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il représente une étape cruciale dans le développement de la conduite autonome. La deuxième, c'est qu'il préfigure la mise en place d'une flotte de transport à la demande qui promet d'être ultra compétitif. Et enfin, ce véhicule est censé partager la même plateforme technique que la fameuse Tesla Compact abordable, qui fait tant défaut en Europe tant ce format de véhicule a du succès chez nous. Pour toutes ces raisons, ce robotaxi sera donc observé de près lors de sa présentation dans un mois, tant il a le potentiel de bouleverser le monde de l'automobile. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les dernières rumeurs et d'essayer de décrypter ces images. Commençons par un bref retour en arrière. Tesla communique depuis longtemps sur sa volonté de mettre au point un service de robotaxi. Initialement, cette idée était partie du constat que les voitures individuelles passent la plupart de leur vie en stationnement, que ce soit chez soi ou au travail, que celles-ci sont donc sous-exploitées. Tesla voulait changer cela. Grâce aux fonctionnalités de conduite 100% autonome et à leur connectivité, notre Tesla pourrait aller travailler comme taxi autonome et donc transporter des clients et générer des revenus pendant qu'on ne l'utilise pas. Ça, c'était les débuts, un genre de Uber basé sur le parc de véhicules de ses clients et sans conducteur. D'après le patron, ce futur mode de transport coûtera moins cher au kilomètre qu'un trajet en bus. Il précise que les innovations autour de ce véhicule sont très intéressantes et doivent permettre d'atteindre le coût le plus bas possible par kilomètre. Ensuite, l'idée a glissé vers un véhicule dédié à cette activité. Et dans des visuels d'une autre société d'Elon Musk, spécialisée dans le forage de tunnels géants, The Boring Company, on a vu apparaître ce dessin d'une grande navette vitrée dédiée au transport collectif, capable à vue de nez de transporter plusieurs dizaines de personnes. Mais c'est dans la biographie d'Elon Musk rédigée par Walter Isaacson, un auteur à succès qui a également écrit celle de Steve Jobs, on découvre un dessin du concept Tesla Robotaxi doublé d'une photo prise entre 2014 et 2016 qui montre un prototype très précoce d'un modèle 100% électrique, compact et avec seulement 2 places et un espace de rangement à l'arrière. Des designers ont joué le jeu et ont reproduit en images plus ou moins réalistes ce que cette caisse en bois et ce dessin pourraient donner. Voilà donc plusieurs rendus. Un premier avec des vitres courbes, qui semblent difficilement réalisables en vrai, ou cet autre dessin qui reprend des éléments connus de la Model 3. Pour aboutir à un véhicule autonome viable, il faut développer son design et sa plateforme technique, mais aussi mettre au point la partie logicielle de la conduite autonome. Ces derniers mois, des versions très particulières de la Model 3 ont pu être observées sur les routes californiennes. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit d'exemplaires dépourvus de rétroviseurs et équipés de caméras temporaires. Ces photos nous ont immédiatement fait penser à des véhicules de développement pour la conduite autonome de ce futur robotaxi. Quand il s'agit de présenter un nouveau modèle, Tesla utilise généralement l'une de ses usines ou son design studio situé en Californie. Mais pour l'arrivée du robotaxi, l'entreprise Elon Musk veut innover. Selon Bloomberg, ce nouveau projet ne sera pas dévoilé dans les installations de la firme, mais bien au célèbre studio Warner Bros. Au nord de Los Angeles. Bien que Tesla n'ait pas officiellement annoncé cet endroit comme lieu de l'événement, la société a confirmé que ça se déroulerait bien à Los Angeles. Pourquoi ce choix inhabituel ? On peut imaginer que le constructeur ait choisi de présenter son robotaxi dans ce lieu singulier pour profiter des décors de cinéma et ainsi simuler un univers urbain. En effet, le robotaxi autonome de la marque sera amené à circuler dans des zones denses. L'idée est peut-être donc de montrer aux participants à quoi pourrait ressembler une expérience à bord du futur robotaxi, dans un univers réaliste, adaptable et dans des conditions contrôlables pour mettre facilement en avant certaines fonctionnalités de conduite ou d'imprévus. Si tel est le cas, l'utilisation des studios Warner Bros. Pourrait aussi permettre à Tesla de n'avoir à cartographier qu'une toute petite zone, de quoi simplifier la tâche aux ingénieurs de la marque et au robotaxi lors de sa présentation. On en revient donc à ce petit véhicule jaune, jaune comme les taxis américains, lourdement camouflé, repéré justement à proximité des studios Warner Bros. Drôle de coïncidence, me direz-vous.
Voyons ce qu'on peut tirer de cet unique cliché. Bon, déjà, jaune pétant, niveau discrétion, on repassera. Par contre, on est aussi très loin des simples couvertures de camouflage comme celles utilisées récemment pour cacher les Model 3 Highland ou le futur Model Y Juniper. Au contraire, il semble qu'on ait le droit à un maquillage digne d'Arsène Lupin avec faux nez et fausses pommettes. À l'avant, on dirait que le bout des ailes dépasse de la ligne du pare-choc avant. Le capot semble cubique, comme s'il y avait une valise à la place du capot. Il semble y avoir des protubérances sur le haut des ailes, mais aussi sur le haut des portes et sur le milieu du toit. L'arrière ressemble à un pick-up dans la benne duquel on aurait mis une caisse cubique, le tout recouvert par un covering jaune et noir. Les vitres latérales semblent rectilignes et verticales. Difficile dans ces conditions de distinguer les détails du véhicule, mais en regardant de près, on peut voir que ce modèle n'a pas de rétroviseur, ce qui est cohérent avec un véhicule prévu pour ne pas avoir de conducteur. Visiblement, il ne dispose que de 2 sièges, rappelant les dessins dont on a parlé plus tôt. Les roues arrière semblent plus grandes que les roues avant. Là, comme ça, je ne vois pas d'explication à cette dissymétrie. La voiture semble être équipée d'un volant alors que Tesla a pourtant promis que son robotaxi en serait dépourvu. Mais peut-être est-ce une obligation légale le temps de valider le développement avec l'autorisation des autorités. Selon l'internaute qui a depuis supprimé son compte sur Reddit où a été postée cette photo, ils ont également pu voir ce qui semblait être une bande lumineuse à LED à pleine largeur à l'arrière, rappelant les feux du Cybertruck qui a aussi été vu récemment sur le prototype Juniper du modèle Y. Nous pouvons également voir ce qui semble être des découpes pour les caméras des montants latéraux. L'emplacement et l'orientation de ces caméras correspondraient à ce qui a été vu récemment sur plusieurs véhicules d'essai Model 3 en Californie qui étaient soupçonnés d'être testés pour le futur robotaxi. Impossible d'affirmer avec certitude s'il s'agit bien du futur robotaxi de Tesla, mais les probabilités sont tout de même grandes. D'après les observateurs, cet exemplaire mesurait autour de 14 pieds de long, soit autour de 4,25 m, ce qui est le plus court des modèles actuels de la marque. Une configuration 2 places pose tout de même question dans le cas d'une utilisation de taxi. Je trouve ça assez limitant. Pratique pour un couple, mais ajoutez un enfant et il faudra 2 taxis. Et s'il faut également un adulte par véhicule, alors une famille de 2 adultes et de 3 enfants ne pourrait pas voyager. Mais bon, il y a peut-être un business pour le transport de 2 personnes ou moins. Certains internautes ont essayé de deviner la véritable forme de ce véhicule sous le camouflage, dont voici une proposition. Ce robotaxi aurait besoin du logiciel maison de conduite autonome, le FSD. Et à ce sujet, les nouvelles semblent bonnes. Tesla a mis en ligne sur son compte X des éléments de sa feuille de route pour les prochains mois et plusieurs points traitent de ce sujet. Le mois de septembre devrait voir arriver le FSD et le parking auto sur le Cybertruck. Le mois d'octobre verra arriver la marche arrière et la sortie de parking, et l'arrivée de la version 13 qui multipliera par 6 la distance entre 2 interventions par un humain pour rectifier la conduite. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est le premier trimestre 2025, qui devrait être marqué par l'introduction du FSD en Chine et en Europe. Ce dispositif serait en attente de validation par les autorités locales. J'ai vraiment hâte de voir ça, tant les démonstrations aux États-Unis sont impressionnantes. Il y a fort à parier que le constructeur exploite déjà cette technologie sur nos routes en secret actuellement pour adapter son logiciel à nos routes. J'ai d'ailleurs noté quelques améliorations récemment sur l'autopilote de base. Celui-ci ralentit par exemple avant la sortie d'autoroute indiquée dans le GPS. Vous avez peut-être aussi noté des améliorations de votre côté? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Projetons-nous maintenant dans un futur proche. Imaginons que le Cybertaxi soit prêt, fonctionnel, fiable et déployé en masse dans les grandes métropoles. Imaginez que pour le prix d'un ticket de métro, vous pourriez réserver un de ces taxis autonomes, que celui-ci puisse vous emmener à votre rendez-vous en ville ou vous ramener chez vous, avec le confort et la sécurité d'une voiture individuelle, sans avoir justement à en posséder une, sans devoir non plus supporter les inconvénients des transports en commun, et cela à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Est-ce que ça ne serait pas une révolution dans les transports à la demande? Est-ce que cela pourrait remettre en cause le fait de posséder une voiture? On pourrait se contenter d'en louer une pour les vacances. Qu'en pensez-vous? Le projet de Tesla, lui, est en marche. Il nous sera présenté le 10 octobre. Hâte de voir cela, on en reparlera, alors abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!